Salut les amis. Alors j'ai regardé une vidéo de Idriss Aberkane qui parlait de communisme et de capitalisme et j'ai voulu m'exprimer dessus, mais surtout créer un espace d'échange entre toi et moi pour aller rentrer dans le sujet, développer les idées et peut-être nous exprimer nous à notre tour à travers nos chaînes YouTube, à travers la télé à hauteur qu'on peut y aller, à la radio peut-être même, parce que la bataille elle se situe dans un premier temps au niveau de la conscience, au niveau des idées, des pensées. Et ensuite, elle rentre dans la parole si on l'ose juste ne pas le mettre dans un petit commentaire YouTube ou Facebook, si on l'ose totalement, complètement dans tout notre être, eh bien on le transforme en action et peut-être même on peut créer quelque chose dans ce monde qui soit viable et fiable. Pense en toi-même et parle au monde, œuvre en toi-même et change le monde. Le discours d'IA, ça fait un peu intelligence artificielle, mais en fait c'est Idriss Aberkane, je ne vais pas dire son nom à chaque fois parce que c'est fatigant. Donc il a pris l'exemple du marxisme, qu'il a mis en corrélation avec le stalinisme, qu'il a mis en opposition au capitalisme. Et son discours est clairement capitaliste. C'est-à-dire que même le communisme dont il parle, même le socialisme dont il parle, est vu avec des lunettes de capitaliste. Il y a différents points qui peuvent être mis en question. Donc si vous avez vu sa vidéo, si vous l'avez commenté, si vous avez donné des idées particulières, comme j'ai vu pour certains, au lieu d'attaquer la personne d'IA, au lieu d'attaquer le parcours d'IA, au lieu d'attaquer l'orgueil, le narcissisme, tout l'ego d'IA, eh ben, on pourrait ensemble amener quelque chose qui soit vraiment concret sur la pensée et remettre en cause cette pensée. Parce que cette pensée, elle est totalement néolibérale. Cette pensée, elle est pour l'accumulation de richesses infinies dont on sait qu'elle appauvrit une grande masse de gens et tue une masse de gens en toute bienveillance, en toute sympathie, c'est-à-dire sans armes en fait, autre que les aliments, que l'environnement, que la précarisation qui est petit à petit, tu sais, qui est pas à pas, la dégradation des hôpitaux, la dégradation de l'éducation nationale, et bien entendu tout serait à cause du fait qu'on n'est pas totalement dans un système beaucoup plus libéral. Vous comprenez bien, chers amis, que si vous et moi ne nous exprimons pas sur ces questions-là, eh bien c'est la pensée dominante ou la pensée du dominant qui s'imposera à nous, qui s'imposera à nos enfants. Et ça, pour moi, il en est hors de question. Je suis prêt à accepter le labeur, le travail, je suis prêt à accepter la dureté de la vie, le handicap, la maladie, la souffrance et même la mort. Mais l'injustice causée par un homme à un autre homme, pour moi, n'a pas raison d'être en ce bas monde, parce que nous sommes suffisamment conscients et pleins de sagesse afin de pouvoir instaurer quelque chose de juste, quelque chose de beau dans ce bas monde. Donc, commençons. IA a un ethos, une image de lui-même en société qui est quasiment inattaquable au niveau universitaire, au niveau littéraire, au niveau médiatique. C'est quelqu'un que je ne pourrais peut-être jamais, de tout mon vivant, égaler. Et si j'attaque son image, je suis perdant de fait, et vous aussi. Donc, naturellement, je me le déconseille, je vous le déconseille d'attaquer son image, d'attaquer son parcours, qui peut être dit exemplaire, en partant de rien, arriver quelque part, mais cependant en développant une pensée qui est assassine pour la société et les gens. Tout d'abord, la notion de travail, pour la classe dominante, elle est une notion d'un patron qui paye quelqu'un. Et ça, IA l'expose très bien. Et il dit que, selon la pensée communiste, le travail, c'est pas la base de l'économie. C'est l'idée, la prise de risque de l'entrepreneur ou de l'entrepreneuse. Et en gros, cette idée-là, elle vient justifier nos efforts à entreprendre ou à avoir du mérite ou à respecter le mérite de quelqu'un qui aurait pris des risques ou qui aurait des idées meilleures que l'autre. Tout de suite, on a une différenciation de classe, voire même de race, dans la pensée d'IA,
entre celui qui n'est rien, qui est un soldat, qui va donner sa chair, son corps, sa vie, un salarié, un prolétaire, et la différence avec son supérieur, son manager, ou le stratège dans la guerre, tu vois, celui qui de loin va organiser le combat, va organiser les troupes, mais qui lui-même ne sera pas dans le combat, et dont le génie vaudra plus que le travail et la force de travail physique et matériel d'un individu. Et en cela, IA se trompe. Un bien n'aurait de valeur que par la quantité de travail qui a été mis dans ce travail. Et ce serait, selon IA, l'hypothèse unique du communisme, du marxisme, alors qu'il y en a d'autres, comme par exemple la valeur d'usage comparée à la valeur d'échange, comme par exemple le mode aliénant du capitalisme, c'est-à-dire du fait de travailler pour un patron. Il y a aussi l'idée qui exprime de l'impossibilité d'améliorer le service à cause d'une certaine bureaucratie. Il donne l'exemple de l'éducation nationale qui n'évoluerait pas parce qu'elle n'opte pas pour un fonctionnement libéral, et que parce que les profs sont fonctionnaires qui ne veulent pas faire évoluer leur métier. Alors que s'ils étaient indépendants ou entrepreneurs, même peut-être qu'ils feraient mieux évoluer leur métier parce qu'ils encourraient un risque personnel dans leur travail. Et aussi parce qu'ils seraient soumis à la volonté, au jugement des parents, mais aussi des élèves. Ce qui n'est, selon lui, pas le cas aujourd'hui dans l'éducation nationale. C'est pas le cas dans un certain sens parce que il y a le rectorat qui dirige, et le rectorat qui est lié au ministère de l'Éducation, choisit une politique d'éducation. Et c'est cette politique d'éducation qui s'impose aux professeurs. Ce n'est pas le statut du professeur qui fait son évaluation ou sa performance, c'est le système dans lequel on a mis, les matières qu'on a imposées, les manuels scolaires qu'on a imposés, les temps de travail qu'on lui a imposés, la façon de faire et d'agir que nous avons imposé, notamment à travers le système de notation et autres. Il a aussi pris l'exemple de Céline Alvarez qui a réussi, une fois qu'elle est sortie des pratiques de l'éducation nationale et que l'éducation nationale a mis dehors, c'est peut-être pas à cause de ce qu'on pense. C'est peut-être pas à cause du fait que sa pensée était dissidente. C'est pas à cause de la bureaucratie qu'il y avait un manque d'évolution. Céline Alvarez n'est pas la seule personne en France ou même dans le monde, tout en étant prof, à innover dans son métier de prof. Il y a beaucoup de profs qui ont fait ça. Elle a été mise en avant par un certain marketing, en montrant une certaine réussite. Mais elle n'est certainement pas la seule exemple, je pense qu'elle-même elle en est consciente, peut-être même qu'elle le dit, parce qu'elle a cette honnêteté intellectuelle-là. Ce qui fait qu'elle a été mise hors jeu de ce jeu de l'éducation, c'est qu'en fait l'école est créée pour dominer les classes. Que les classes dominantes puissent dominer les classes inférieures. L'école n'est pas là pour instruire, ni pour éduquer, ou encore pour former. L'école est là pour faire obéir, montrer les règles de l'obéissance, et ensuite ça prépare à être instruit d'une certaine façon, c'est-à-dire sans conscience politique, c'est-à-dire sans pensée critique, c'est-à-dire avec la tête baissée, et sans capacité de s'exprimer, ni d'agir pour son propre bien et ses propres besoins. Et ça, c'est une situation idéale pour le patron. Parce que quand il va recevoir un individu qui est totalement soumis, loyal et fidèle à sa cause, cette personne, elle est malléable à merci, elle est à la fois flexible, on lui proposera un peu de sécurité aussi, on dira que c'est la flexi-sécurité. Et tout ça, tu vois, c'est des gros mensonges qui sont tournés dans la pensée collective, à travers les médias, maintenant à travers YouTube. Et j'aimerais que toi aussi tu t'exprimes là-dessus. Donc on se retrouve en commentaire
Et si tu as d'autres idées, d'autres arguments à donner sur cette vidéo d'IA, eh bien je ferai une autre vidéo pour les résumer toutes ces idées-là. Et enfin, en sortir peut-être un discours que je pourrais dire à la télé, à la radio, que nous pourrons exprimer, et des actions que nous pourrons mener aussi, ensemble. Pense en toi-même et parle au monde, œuvre en toi-même et change le monde. Peut-être es-tu l'individu dont les rires et les larmes fait naître l'enthousiasme.